Attention, c'est très compliqué. Là, c'est Siu aussi qui est en train de lâcher. Ils sont plus que 3. Ils sont plus que 3. Menchoff a du mal à suivre. Vandenbroek aussi. Mais bon, attention, c'est important pour la 3e place. Hein, parce que là, Sanchez n'a pas pu répondre au contre mené par Denis Menchoff. Donc la 3e place est en train de changer. Il y a Joachim Rodriguez qui est en train de faire une bonne opération aussi. Parce que pour l'instant, il est 8e du général à 5,45. Il est lâché. Il est lâché. Ils ne sont plus que 2. Longue accélération. Tandis Schleck, vous avez vu, hein, il n'a pas surpris du tout. Contador, qui était très attentif. Alors ça va se résumer maintenant. Lâché. Comment il va s'en sortir, Schleck? Eh bien écoutez, je serais tenté de dire qu'il va être obligé de fournir accélération, ralentissement, accélération, ralentissement. Car s'il emmène Contador comme ça... Ah, Sanchez réagit. Réaction de Samuel Sanchez, Laurent Jalabert, Andy Schleck, Alberto Contador, le bras de fer qui durait depuis un long moment, depuis plusieurs étapes sur le Tour de France. Et bien voilà, le maillot jaune va se jouer sans doute ici au Tourmalet. Oui, à 10 km de l'arrivée, ça va être long hein, pour Andy Schleck qui change de rythme à nouveau, mais Alberto Contador semble tout à fait facile dans la roue, en tout cas tout à fait en mesure de pouvoir suivre ces changements de rythme. On sent pas mal de sérénité chez le maillot jaune, alors qu'à l'arrière, Menchoff a eu du mal à accrocher les wagons. Menchoff et Joachim Rodriguez sont distancés à une centaine de mètres. Andy Schleck va devoir se livrer un très gros effort jusqu'au sommet et espérer que le maillot jaune eh bien, ait une défaillance. Il n'y a que ça maintenant pour peut-être se débarrasser de Contador. Il en faudrait davantage pour se libérer de Je pense qu'il va essayer d'user Contador pendant un petit moment. Le temps peut-être de faire un écart sur les autres. Et après, il faudra prendre peut-être. En tout cas, c'est une des solutions. Son attaque. Nicolas Roche lâché par l'arrière du peloton, parce qu'il y en a partout. Hein. Gesing là juste devant. On va se battre à tous les échelons, bien sûr. Gesing, il est 6e du général quand même. Bien sûr, bien sûr. Hein, donc Leipheimer est plus là, mais c'est Rodriguez qui va faire une bonne opération, je pense. À moins qu'il ait explosé totalement. Il a voulu suivre. Ça peut lui jouer un mauvais tour. C'est dur pour Samuel Sanchez. Voilà Vandenbroek. Voilà Horner qui est là. C'est bien, il a retrouvé Ruben Pérez qui était dans l'échappée. Hein. Ça, c'est Horner qui est là. Voilà, ils sont tous les deux. Ça sera l'image de ce Tour de France. Les deux plus forts du Tour de France. Maintenant, le risque. Regardez le visage de Contador. Il y a de la sérénité. Il est concentré. Oui, il n'y a pas de rictus pour l'instant. Mais c'était le risque. Jouer tout sur le Tourmalet, c'était le risque. C'était le risque de ne jamais pouvoir le décrocher. Et c'est ce qu'on a dit. Ils pouvaient être terminés tous les deux ensemble. Ils sont en train de revenir. Je pense que Contador va essayer de le lâcher. Contador va essayer de gagner en jaune. Plus tard, à 2, 3, 4, 5 km de l'arrivée. Mais il tentera quelque chose. Attention, il reste 9 km. Il peut se passer des choses. Contador peut coincer encore. Ça semble peu probable. Mais bon, vous savez, à force d'un rythme élevé comme ça, on peut d'un seul coup avoir un coup de bambou. Mais bon, Contador semble quand même très à l'aise. Alors Laurent Jalabert, un mot, un regard sur le duo qui est en train de revenir, là, qui va absorber le dernier qui était devant, c'est Kolovnev. Oui, alors le duo emmené par Schleck toujours, on vient de se positionner juste derrière, à l'avance de 12 secondes sur Menchoff. Et Alberto Contador semble vraiment facile dans la roue d'Andy Schleck, qui fait un gros effort, là, qui vraiment joue son batou sur ces pentes du Tourmalet. Il insiste, Andy Schleck, avec un bras qui est plus important toujours qu'Alberto Contador. Alors attention tout de même, mais si tout à l'heure Andy Schleck baisse un petit peu de rythme, je pense que Contador ne va pas se gêner pour placer un contre, mais pour l'instant il ne semble pas en difficulté Contador. Hein. Au moment où ils reviennent sur Kolovnev, juste à 50 mètres. Et Schleck manifestement de puissance malgré son braquet. Hein. C'est-à-dire qu'il manque de jump, hein, c'est ça, il peut plus. Il n'a pas sauté, il peut pas sauter. Voilà, il n'a pas ce jump comme quand on voit Contador attaquer. Alors évidemment, s'il faisait attaque, ralentissement, ça favoriserait aussi Contador, c'est sa spécialité. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. On l'a pas beaucoup vu en 2010, le jump de Contador. Hein. La seule chose, c'est qu'il puisse fatiguer Contador là, effectivement, et le lâcher à 4-5 km de l'arrivée. Ça semble très aléatoire, mais c'est peut-être la seule chose qu'il puisse faire. Retour du 3e du général, Samuel Sanchez. Le 4e, Denis Menchoff, est là. En ce qui concerne, là, c'est Christopher Horner. Ouais, je fait un sacré Tour de France. Retour du duo. Du duo du Tour. Il fait pas 1m80.
de fichier, il n'est pas motivé. Il a une toute petite douche de direction. Alors, écoutez, on vient de vérifier plusieurs fois. On vient de vérifier plusieurs fois. Vous allez sur la fiche d'ASO, sur notre fiche, il fait 1m80. Regardez, c'est pas possible. On ira le mesurer avec Jean Rolls, on fera la différence. Regardez l'image du Tour. Voilà l'image du Tour dans le Tour Malais, la dernière difficulté de ce Tour de France 2010 dans la haute montagne, dans les Pyrénées. On fêtait le centenaire et ils s'en vont. Adieu, Kolobnev, 1m70 ou 1m80, peu importe, ça ne change rien. Alors que Laurent Belay, c'est important de regarder, vous êtes derrière le groupe qu'on va appeler le groupe Samuel Sanchez, le 3e du général, de faire un peu le tri de tous ceux qui ne sont plus là dans le général, s'il vous plaît. Oh, il y en a beaucoup qui ne sont plus là, mais sachez qu'il y a un groupe derrière les deux plus forts de ce tour. Il y a Sgedal, il y a Gesink qui vient de revenir, Vandenbroek, Horner, Rodriguez, Samuel Sanchez et Denis Menchov. Voilà, tous les autres sont derrière. Il y avait Pierre Rolland qui était pas mal, qui a failli s'accrocher mais qui n'est pas là. Il manque Vinokourov. Voilà, dans les 10, il manque Alexandre Vinokourov qui a été lâché tout à l'heure. Et des nouvelles de Kreuziger. Il est là. Kreuziger est un tout petit peu derrière. Il était avec Gesink à un moment. Gesink a produit un effort, a réussi à revenir. C'était plus difficile pour Kreuziger. Et je me retourne et il n'y a pas de Kreuziger. Il y a Kreuziger qui revient avec Nicolas Roche. Ils sont à environ une petite trentaine de mètres du groupe Menchov. Alors c'est important parce que les grands battus du jour, c'était peut-être bien la caisse d'épargne. Ils n'ont pas réussi à attraper le maillot blanc à pois rouge d'Anthony Charteau avec Christophe Moreau lâché. Et où sont Plaza Molina et Sanchez, 12 et 13 du général? Là. Et alors que Horner est dans le groupe Sanchez. Hein. Oui, le 14e est dans le groupe Sanchez. Oui. Hein. Et Armstrong n'est pas très loin non plus. Et malheureusement pour eux, Leipheimer n'est pas terrible. Mais il ne doit pas être très loin. Puis Leipheimer, il peut se reprendre. Hein. C'est un rouleur. Il va nous faire ça à l'énergie et au courage. Et il peut se reprendre sur le final. Voilà l'image de ce Tour de France. Ça bouge vite quand même, hein, Thierry. Oui. Ah oui. Mais bon, ce sera malheureusement, c'est dans les cordes de Contador, ça. Exactement. Du brouillard, des feux sur les motos, un homme en jaune qui s'accroche à la roue d'un homme en blanc, le meilleur jeune face à celui qui est peut-être en train de gagner, Laurent Jalabert, son 3e Tour de France. Peut-être, en effet, mais c'est pas fait encore. Hein. On est encore loin du sommet, 8 km à peu près du sommet. Et il peut se passer encore beaucoup de choses. Une défaillance est toujours possible, de l'un ou de l'autre d'ailleurs, parce que Andy Schleck, il m'impressionne quand même. Hein, ça monte très vite, là, je peux vous l'assurer. Et il change de rythme souvent. Il se dresse sur les pédales avec un braquet important. Il accélère à nouveau. On sent vraiment qu'il veut tout donner, ne rien regretter cette fois pour distancer Alberto Contador, qui pour l'heure ne marque aucun signe de fatigue, de faiblesse en tout cas. Le rythme imposé par Andy Schleck semble tout à fait convenir à Alberto Contador. Il est vigilant. Chaque changement de rythme du tac au tac, Contador répond et revient à hauteur du pédalier. Et on n'oublie pas qu'entre les deux, il n'y a que 8 secondes d'écart. Donc s'ils terminent ensemble, il n'y a pas de bonification. Ça ferait 8 secondes avant. Demain, il ne se passera rien. Donc, enfin, pas pour eux. Ça ferait 8 secondes avant d'entamer les 52 km du contre-la-montre Bordeaux-Pauillac. Alors évidemment, a priori, en théorie, on voit Alberto Contador qui a l'air très facile, il aime bien être en danseuse. Donc 8 secondes, ça peut lui suffire, mais ça fait peu. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut se méfier d'un contre d'Alberto ou d'une attaque d'Alberto Contador qui voudra avoir un petit peu de marge quand même. Et puis surtout, il n'a pas gagné l'étape. Il gagnerait peut-être le Tour de France sans gagner l'étape. Bon, c'est pas si grave que ça. Mais c'est un peu moins bien. C'est un peu moins bien. C'est déjà arrivé. Oui, il y a Janssen. Et gagner une étape en maillot jaune, c'est toujours très agréable. 94, on dit Schleck, je pense. En montant comme ça, vu la taille de son braquet. Non, c'est plutôt 74. Kolobnev 1m73, mais il a fallu aller voir sur la fiche Rama Russie. Toutes les fiches autrement donnent 1m80. Et même ça m'étonne parce qu'il a une toute petite touche. Thierry. Non mais on s'en fout. C'est vrai que c'est pas important. On a toujours été précis. On a autre chose à faire. Oui. Ah ben ça c'est clair. Un gars d'1m80, c'est Schleck. Et un peu plus que ça même. C'est dans ces eaux-là. Laurent Jalabert, petite accélération là dans le virage d'Andy Schleck encore qui essaye d'user Alberto Contador et une foule immense pour accueillir le Tour de France et assister au duel, au bras de fer. Oui, beaucoup de monde, c'est vrai. Et Andy Schleck, Contador, attitude différente par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent. En montagne, lorsque les deux hommes se sont livrés bataille, c'était un coup d'accélération et de ralentissement. Cette fois, c'est un rythme très soutenu et régulier. Il y a quelques changements de rythme, mais à aucun moment on ne coupe l'effort. Andy Schleck continue toujours le pressing, toujours sa pression sur Alberto Contador,
Et tout à l'heure, un petit geste étonnant, Andy Schleck regardait en contrebas. Alors il y a du brouillard, on n'y voit pas grand chose, mais il regardait, et probablement, il sait que Contador est dans sa roue, il regardait où se trouvait Menchoff. Alors est-ce que ça veut dire que déjà Andy Schleck pense au podium, simplement à écarter Menchoff qui pourrait être en danger dans le contre-la-montre, peut-être. En tout cas, pour la victoire d'étape, si ça continue comme cela, Alberto Contador aura une belle opportunité. Il ne fait pas d'effort superflu pour l'instant. Il se défend à la perfection. Et Schleck joue son rôle aussi. Il fait sa course sans arrière-pensée cette fois. Il se livre à fond sur ses pentes du Tourmalet. Et une fusée à 2 étages sur les pentes du Tourmalet. Il y a les deux au-dessus, bien au-dessus des autres, qui dominent. Alberto Contador, Andy Schleck, 2 maillots distinctifs. Le premier du général, 8 secondes d'avance sur le meilleur jeune de ce Tour de France, Andy Schleck. Et ensuite, on a la fusée Laurent Belay avec ceux qui sont classés 3e, 4e, 5e, 6e, pas le 7e, 8e, pas le 9e, 10e et 11e du classement général. Ils sont 8, il y a Sanchez, Samuel, il y a Horner, il y a Gedal, Van den Broek, Rodriguez, Menchoff, Kreuziger, Roche. Allez, une petite centaine de mètres plus loin, il y a Cunego qui essayait de revenir. Il y avait Luis Leon Sanchez qui était tout près. À un moment, je me suis retourné, mais en me retournant, je ne le vois plus. Donc, il a failli rentrer, mais il n'est pas rentré. Ces 8 là sont derrière les 2 de devant. C'est bien ce que fait Andy Schleck, ce que fait Nicolas Roche, pardon. Il est 18e du général. Lokvist n'est pas là. Il n'avait que 25 secondes de retard sur lui. Il peut réussir à grappiller. Alors Clauden n'est pas là non plus. Astrid a lâché depuis longtemps. Il y a un bon coup à jouer pour Nicolas Roche, le coureur irlandais de l'équipe AG2R, la mondiale. Et là, Schleck a regardé Contador. Il a peut-être incité à vous le passer. Pour l'instant, Contador ne passe pas. Et l'écart, 1,09 avec le groupe dont on vient de parler, c'est-à-dire avec Samuel Sanchez et Denis Menchoff qui vont se retrouver, en tout cas à 6 km de l'arrivée. Il sera dans un classement général virtuel à déjà plus de 3 minutes d'Andy Schleck et d'Alberto Contador, ce qui est largement suffisant pour le contre-la-montre pour Andy Schleck, même s'il a fait des progrès, il a travaillé cet hiver, même si c'est pas sa spécialité. C'est Robert Gesing qui tente de ramener Denis Menchoff, qui tente d'essayer de réduire l'écart alors qu'on est à 6 km de l'arrivée. Et Gedal qui fait un sacré numéro, le coureur canadien, grande révélation de ce Tour de France 2010, en tout cas sur une épreuve de 3 semaines. On connaissait ses qualités, mais voilà, sur 3 semaines avec le Tourmalet aujourd'hui, s'accroche bien Gedal. Laurent Jalabert, le regard d'Andy Schleck vers le haut du Tourmalet, accroché juste derrière lui Alberto Contador, qui paraît aujourd'hui assez facile. Il est facile. Oui, Contador pour l'instant ne fait aucun signe de faiblesse. En tout cas, on ne sent pas un coureur nerveux, on le sent suffisamment serein. Je me dis même que peut-être tout à l'heure, si Andy Schleck faiblit un petit peu, il va le contrer. Il a été attaqué, Alberto Contador, loin du sommet. Pour l'instant, il est dans un système de défense, il se défend, il suit son principal rival. Alors 8 secondes, c'est pas beaucoup, tout peut arriver dans un contre-la-montre. Andy Schleck peut faire une super performance, Contador peut être malchanceux. On a déjà vu ça dans d'autres compétitions, donc pourquoi pas sur le Tour. Et il doit Contador, s'il le peut, se mettre à l'abri aussi au maximum, creuser l'écart. Donc nous verrons tout à l'heure s'il attaque Andy Schleck. En tout cas, on a baissé un petit peu de rythme ici. Andy se méfie d'Alberto Contador. Il a fait un gros pressing pendant 4 ou 5 km et maintenant il a baissé légèrement de rythme. Oui, il ne faudrait pas que Contador pense qu'avec 8 secondes c'est facile et qu'il est plus fort contre la montre, bien évidemment. Il faudrait qu'il puisse prendre de nouvelles secondes. D'abord, ça porterait aussi sur le moral de Schleck et puis ça fortifierait un peu évidemment son maillot jaune, même s'il ne va pas prendre 2 minutes à Schleck dans la montée maintenant. Et si on n'avait pas eu Menchoff, Samuel Sanchez juste derrière, il y a déjà 1 minute d'écart, alors que Nicolas Roche est en train de lâcher prise, peut-être qu'Andy Schleck aurait réduit un petit peu le rythme et aurait commencé à regarder. Là, ça plafonne un peu, ça plafonne. Il y avait 1 minute, regarde 1,15, c'est resté longtemps à 1,9. Oui, ça plafonne un petit peu. Il y a effectivement un petit ralentissement, tout à fait logique de toute façon. Après 4 ou 5 km à la vitesse où est monté Schleck, on a besoin un peu de souffler. Il voit aussi que de toute façon, ça n'a pas d'effet sur Contador. Et puis s'il veut peut-être essayer de le surprendre, il a intérêt à ralentir légèrement pour replacer une attaque. Car s'il roule à fond tout le temps, il ne pourra pas redémarrer. On a vu Contador tout à l'heure qui faisait des signes